Je ferai de toutes les roturières des héritières. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine et pourtant la façon dont tu t'habilles influence non seulement la perception que les autres ont de toi, mais aussi l'image que toi, tu as de toi-même. S'habiller avec intention, c'est une forme de respect pour soi, de respect pour ses ambitions, de respect pour la vie qu'on construit. Dans cet épisode, on va parler de l'importance de ton apparence vestimentaire et pourquoi Dress for Success, c'est s'habiller comme la personne que tu es déjà en train de devenir. Peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe ton compte bancaire ou ton environnement, tu peux décider d'incarner la version la plus confiante et affirmée de toi-même aujourd'hui et pas demain. Je vais aussi t'expliquer pourquoi la première impression compte plus que tu ne le crois et comment ton apparence parle avant même que tu aies ouvert la bouche. Tu es prête ? Je dédie cet épisode à une héritière qui incarne l'élégance et l'ambition. Isis, always dress to win. Dress for success, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Ce n'est pas une question de porter du luxe à tout prix, ce n'est pas non plus de suivre toutes les tendances sans réfléchir. Dress for success, c'est envoyer un message puissant sans dire un mot. Ton style est un langage visuel. Et ce que tu portes, c'est le premier chapitre de ton histoire, celui que les gens lisent en premier, parfois le seul. La vérité sur la première impression et pourquoi elle compte autant, si je suis honnête avec toi, c'est le fait que les gens te jugent en 7 secondes. Et sur quoi ils se basent ? Ton langage corporel, ton regard et surtout ton apparence. Avant que tu ouvres la bouche, ils se font déjà une idée de qui tu es. Est-ce que tu es sérieuse ? Est-ce que tu es organisée ? Est-ce que tu inspires confiance ? Même si tu es ultra compétente, si ton look ne reflète pas ça, on peut te sous-estimer. Et surtout, soyons honnêtes, dans ce monde, on n'a pas toujours le droit à une deuxième chance. Ton style vestimentaire, c'est ta carte de visite. Imagine une salle d'entretien ou un événement pro, et il y a 2 femmes qui rentrent. Et il y en a une d'entre elles qui est habillée avec soin, qui a une posture droite, qui a un regard assuré. Elle capte l'attention sans forcer. Pourquoi ? Parce que l'apparence, ça déclenche des biais positifs. On se dit, elle a de la rigueur, elle est confiante, elle est professionnelle. C'est injuste, peut-être, mais c'est un levier puissant. Et quand tu l'utilises à bon escient, tu peux t'offrir vraiment de très grandes opportunités. Il y a également le fait que ce que tu portes, ça influence ce que tu ressens de toi-même. Par exemple, il y a des journées où je suis mal habillée et je passe pas la meilleure journée parce que je suis pas confiante et je me sens pas bien dans mes vêtements. Il y a une étude véridique qui a montré que porter une tenue professionnelle, ça peut augmenter ton niveau de confiance et de performance cognitive. En clair, tu penses plus vite, tu parles plus de façon affirmée parce que tu es bien habillé. Donc quand tu t'habilles comme un leader, ton cerveau, il agit comme un leader. Voici mes conseils clés maintenant pour vraiment être dans une position of dressing for success. Voici mes conseils fondamentaux pour être la reine du dress for success. Tout d'abord, il faut que tu aies une connaissance approfondie de ton style vestimentaire et que tu respectes ta morphologie. Trouve ta signature, celle qui te donne l'impression d'être imbattable. Moi, pour ma part, j'adore porter des talons. J'aime avoir mes bijoux signature que je porte tous les jours, c'est-à-dire une combinaison de bijoux dorés et argentés. Et ça me permet d'avoir une structure et une silhouette hyper raffinée et affirmée. Ensuite, essaye de privilégier la qualité à la quantité. Tu n'as pas besoin d'avoir un dressing surchargé, mais investis dans des pièces fortes et dans des pièces que tu vas pouvoir réutiliser. Pour ma part, j'ai énormément de basiques et ça me permet de créer beaucoup de tenues. Tu peux avoir également des sacs structurés, des chaussures qui sont quand même impeccables ou alors des chemises qui seront hyper bien taillées à ta morphologie. Ensuite, je t'en supplie, ça c'est quelque chose que je dis tout le temps et que j'ai déjà dit dans de précédents épisodes, prépare tes tenues la veille. Plus de stress, plus d'hésitation et quand tu sais ce que tu vas porter, tu commences déjà ta journée avec une énergie sereine et relaxée.
Enfin, soigne les détails. Les gens remarquent les détails. Les ongles, les chaussures, l'état de ton sac, c'est des petits détails qui font toute la différence et qui donnent à ta silhouette et à ton apparence une allure beaucoup plus soignée et structurée. Enfin, soigne ta posture. Adopte une posture de queen. Regarde dans les yeux, tiens-toi droite et marque ton espace quand tu entres quelque part. On n'est pas timide, on regarde loin. Ton look, il va te donner le costume, mais la posture, ça fait de toi the main character. J'ai aussi envie de te parler du fait que le mindset derrière ton style, ça change tout. Il faut que tu t'habilles avec intention. Ça t'aide à envoyer un message cohérent, ça renforce ta confiance en toi et ça te pousse à t'élever à la hauteur de ton image. Si ton goal, c'est de devenir CEO, habille-toi comme une CEO et pense comme une CEO. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire en sorte de maintenir cet aspect de Dress for Success sur le long terme? Déjà, n'hésite pas à faire des tris réguliers de ton dressing. C'est une chose que je fais tout le temps pour le plus grand bonheur de mes sœurs qui récupèrent mes affaires. Mais prends le temps de faire un tri. Il y a des vêtements que tu avais l'habitude de porter qui ne te correspondent plus. Donc prends le temps de réaliser de l'espace dans ton dressing. Ensuite, crée-toi ton uniforme de puissante. Ça va être une tenue que tu pourras enfiler quand tu dois vraiment deliver, quand tu as vraiment un truc où tu dois avoir de la puissance. Moi, par exemple, c'est le look un peu Saint-Laurent avec cravate, blazer et pantalon hyper ample avec des talons pointus. Je trouve que ça donne énormément de puissance et j'adore cet uniforme. Enfin, fais évoluer ton style avec tes ambitions. Ce qui te convenait quand tu avais 20 ans, ça va peut-être pas te correspondre aujourd'hui quand tu en as 26, 27 ou alors 30. Donc n'hésite pas à t'actualiser, n'hésite pas à changer, n'hésite pas à retravailler tes bijoux signatures, à retravailler les silhouettes que tu as envie de porter. Tu es déjà cette femme, alors habille-toi comme telle. Les premières impressions sont puissantes. Les vêtements sont une armure douce qui te protège et t'élève. Et chaque matin, tu choisis, est-ce que je m'habille comme la version actuelle de moi ou comme la version que je deviens? Alors dis-moi quelle tenue te donne instantanément l'impression d'être en contrôle. Viens me le dire en commentaire. Si cet épisode t'a donné de l'énergie de repenser ton style, partage-le à une amie qui veut elle aussi dégager une set puissante, tranquille et affirmée. Abonne-toi, laisse-moi ton avis et surtout, prends soin de toi et à très vite dans l'héritière.